Nathalie, Frédéric, c'est mieux comme ça. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'était Bonjour. un mauvais départ, mais on y est, là, ça y est. Bien, c'est lundi. Nathalie, nous avons rendez-vous donc pour ta session d'hypnose régressive. Oui, Alors, un peu désordonné, mais je t'écoute quand même. d'accord. Alors, j'ai essayé de faire une liste de points synthétique, comme tu demandes. Alors, en fait, la chose qui me dérange le plus, c'est justement mon côté nerveux, agressive, euh, pas de patience. Donc, ouais, j'envoie vite les gens ailleurs. Après, mais en même temps, je manque confiance en moi. Donc, du coup, je suis pas toujours sûre de ma réaction, si elle est bonne ou mauvaise. Donc après, du coup, j'ai de la culpabilité qui vient. Ensuite, j'aime bien aussi rien faire. Et c'est aussi un problème parce que j'ai plein de choses à faire, en fait, comme tous, je pense. Mais voilà, je manque un peu d'énergie et de motivation. Donc ça, c'est des choses, voilà, qui sont parfois un peu insupportables chez moi. Ensuite, ben, au niveau de la santé, je touche du bois, comme on dit chez nous, mais j'ai pas eu grand-chose dans ma vie au niveau des opérations. J'ai eu que les opérations des amygdales. Par contre, j'ai quand même subi 3 avortements de mon premier mariage qui étaient catastrophiques. C'était un homme violent qui m'a battue, qui m'a soumise, enfermée, en fait, ce que vous voulez, de toute façon. Et du coup, bah, j'avais simplement décidé de pas suivre le même chemin que ce que moi j'ai eu, ça veut dire pas de papa, avec une maman absente et puis avec des reproches de son existence, de mon existence, en fait. Parce que du coup, moi, je suis issue d'une famille nombreuse. Il faut le savoir, j'ai 7 sœurs. J'ai une maman qui a fait le vieux métier, plus vieux métier du monde. Mais du coup, j'étais vraiment celle qui n'était pas désirée. Elle a essayé de faire du cheval pour avorter parce que en Suisse, c'était pas facile d'aller à l'hôpital pour. Fallait aller jusqu'à Zurich. Elle habitait Genève, donc du coup, bah, bref, c'était compliqué pour elle d'aller jusqu'à Zurich pour avorter. Mais du coup, elle m'a dit, j'ai fait de l'équitation pour essayer que tu partes comme ça naturellement. Et puis, du coup, ben, elle m'a dit, t'es solide, tu t'es accroché, t'as pas voulu partir, quoi. Et puis ça, c'est un truc qui m'inquiète aussi, parce que du coup, j'ai eu 25 ans de vie qui étaient vraiment bas, très bas, quoi. Abusé physiquement, psychologiquement, aussi bien par les gens qui m'ont élevé, parce que du coup, j'ai pas été élevé par ma mère, mais par sa tante et son grand-oncle. J'ai été ballottée, justement. Bon, on a toujours été les sœurs plus ou moins ensemble, mais en même temps, après, il y a eu aussi eu des séparations par rapport au foyer dans l'adolescence. Et puis aussi des abus. Et puis du coup, ben voilà, comme je dis, moi, une incarnation comme ça, j'ai pas pu la choisir. Sinon, je la comprends pas, le sens, quoi. Et ça me dérange. Et vu que ça fait très longtemps que je vous suis depuis vos débuts avec Calogero, eh ben, je me suis dit, ben, je vais être dans le même cas que beaucoup de gens, hein. Ça veut dire pas être seul à mon incarnation, pas de l'avoir décidé. Sinon, je comprends pas. Et puis voilà, résoudre un peu les problèmes, en fait, qui amènent aujourd'hui que, ben, en fait, on n'a qu'une relation familiale, quoi. Puis je trouve triste qu'on ait 7 sœurs et qu'on n'arrive pas à s'entendre. C'est un vrai panier de crabes. C'est terrible, quoi. Alors voilà. Après, j'ai aucune sensibilité. C'est-à-dire que je rentre pas en méditation. J'ai fait des cours. Je n'ai après pratiqué à la maison en même temps que je faisais les cours. Il n'y a rien qui se passe chez moi. Oui, Aurore. Vas-y. Donc, Nathalie, quand on parle de difficultés de vie, donc tu dis ça a marqué 25 années de ma vie. Pour autant, Ouais, après, il y a eu aussi ce mariage, il y a eu aussi cette lourdeur de couple avec ce monsieur dont tu parlais. tout à fait. Alors, bah, ça c'était de 20 à 25, cette lourdeur de vie avec mon Ok. ex-mari. Après, je me suis, donc, quand j'ai divorcé à 25 ans, ben, il m'a fallu du temps pour me reprendre parce qu'en fait, j'étais quand même j'avais quand même une adolescence où j'étais quand même assez joyeuse, j'aimais bien faire la fête, j'étais très, peut-être comme beaucoup de jeunes, hein, j'en sais rien. Et du coup, j'étais totalement, triste, aigrie, fallait que je
me remettre de tout ça, en fait, ça m'a pris 5 ans pour remonter, on va dire, mes énergies dans le côté positif. Mhm. Mais je pense que ça m'a bien descendu quand même, cette relation, hein. Et j'arrive pas à retrouver justement cette joie de vivre et cette gaieté que j'avais. Et puis d'être moins, je sais pas, ouais, j'ai l'impression que ça m'a rongé quelque chose, quoi. Vraiment. Mais aujourd'hui, je suis mariée, j'ai une fille de 18 ans, j'ai un mari merveilleux qui m'accepte avec mes défauts, qui m'accepte quand je crie, qui m'accepte quand je gueule. Et puis, ça se passe bien entre nous, donc ce côté-là, il a compris que j'avais eu une vie pas facile, il saisit bien la situation, quoi. Donc, il est très compatible. Mhm. Donc, euh, dernier point, parce que tu me l'as mentionné par mail, Nathalie. Donc, tu parles d'une rupture familiale avec tes sœurs. Pour autant, avec ta mère, il y a encore un contact? Aucun, Ok. strictement aucun, mais ça, c'est un choix que moi j'ai fait. Parce que elle est juste déconnectée complètement, elle, alors carrément, parce qu'elle a toujours pris des antidépresseurs. Et du coup, à défaut de toute façon qu'elle m'a pas voulu et qu'elle m'a toujours reproché mon existence, et puis que, C'était le cas pour à un tes moment sœurs donné, aussi? non, alors pas du tout, hein. Non, vraiment pas. J'étais vraiment celle du milieu, parce que j'ai 3 grandes sœurs et 3 petites sœurs, et c'était vraiment moi qu'elle a pas voulu. Parce que mes 2 grandes sœurs qui sont des jumelles, elles ont été désirées, c'était son premier conjoint. Et la toute première, elle a aussi été, bon, on va pas dire qu'elle a été désirée, mais elle a été acceptée vu que c'était la première. Donc je pense qu'il n'y a pas eu trop ce problème. Moi, j'étais la quatrième arrivée, donc et à l'époque, vu le métier de ma mère, en fait, elle pouvait pas garder les enfants, donc on était directement placés en fait dans des familles d'accueil, hein. Alors du coup, on était placés donc chez le frère de ma grand-mère, et qui lui aussi nous a abusés et maltraités, donc jusqu'à la sixième de mes sœurs. On Quand a tu tous été parles placés d'abus, chez lui. on parle de maltraitance physique, on parle d'abus sexuels? Alors on parle des deux. Et aussi psychologique, hein, du coup, parce que forcément, quand on vous dresse au tuyau d'arrosage et puis au coup de tapis et ouais, tout ce qui pouvait passer sous la main, je pense à l'époque. Non, c'était assez grave. Mhm. Nathalie, qu'est-ce que tu attends de cette session? Alors j'attends qu'on me libère de mes peurs aussi parce que j'en ai, je pense, pas mal. Je déteste dormir dans le noir. J'ai toujours une lumière, une bougie, une veilleuse, la télé. Ça, c'est aussi quelque chose que ça me prend la tête quand même. Je me dis, bientôt 50 ans hein, quand même. Donc, voilà, c'est un peu bizarre. Euh, ouais, je descendrai pas dans une cave tout seul à minuit, quoi. Voilà. Donc, des peurs, j'en ai, ça, je suis sûr. À force de vous regarder, j'essaye hein, de me dire, j'ouvre une porte et tout ça, mais j'ai aucune sensibilité, en fait. Je ressens rien, je sais pas si ça fonctionne ou pas. Ce que je peux essayer de faire en essayant de me concentrer. Et puis si j'ai une connexion aussi, si je suis connecté à mon âme ou si elle est quand même disparate ailleurs. Quand tu dis je ne ressens rien, ça va à l'encontre de dire que tu as de la colère ou tu as des émotions nerveuses. Oui, alors quand je voulais dire je ressens rien, c'est au niveau de quand je pars en méditation. Si moi je devrais rentrer en hypnose avec toi, Aurore, tu me dirais ferme les yeux, je me répète ce que toi tu dis. Ferme les yeux, reste tranquille, je fais le décompte avec toi. Et j'arrive pas à me déconnecter, je reste très terre à terre, quoi. Absolument pas que j'ai essayé, hein. Ok. Donc, Alors voilà. tu te vois libéré de tes peurs, tu t'imagines libéré de tes peurs, et quoi d'autre encore à travers cette session? À travers cette session, hein. Et puis peut-être parce que justement, à défaut que notre vie de famille, elle est pas grandement géniale, que je l'accepte aussi en fait, parce que ça aussi, il y a plein de choses que je conçois pas quoi dans la vie, qui me dérangent, que les autres ça les dérange pas, et moi ça me dérange, et je dis je conçois pas qu'on peut être une grande famille comme ça, puis d'avoir toujours à se reprocher des choses. Moi, j'arrive assez à pas être rancunière, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il me faut du temps parfois pour digérer le coup, mais après je peux passer l'éponge, il n'y a pas de problème. Je suis parfois trop gentil, justement. Je me laisse trop, parfois, marcher dessus. Donc, aussi,
Voilà. Alors en fait, me libérer de mes peurs, mon manque de confiance, et puis de mes dépendances peut-être aussi, parce que j'adore le café, mais je déteste l'eau. J'aime pas boire l'eau du tout. Donc je consomme soit du sirop, soit du café. Ça aussi, c'est... Pourtant, je sais hein, qu'il faut que je boive de l'eau. Ce serait mieux. Et puis ensuite, je fume. Je suis une grande fumeuse aussi, hein. Et aussi bien de marijuana. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit une grande dépendance. Parce que j'ai l'impression de fumer pour me rendre plus zen. Et en fait, je reste malgré tout très... voilà. C'est tous les jours Ça ou c'est de temps m'apaise. en temps? Non, non, c'est tous les jours. C'est quotidiennement. C'est pas... Et puis après, si c'est pas... Si ça m'attache pas à une entité, ça me va. Si c'est juste physique. Ok. Bien. On y va, Nathalie? On y va. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Normalement, oui, sur l'écran, hein, c'est juste désactiver le son. Mhm. On voit que tu as vu beaucoup de sessions. Bien. Frédéric, on y va. Ok, Prêt? oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Triste. C'est pour ça que tu as enlevé le casque? Oui. Dis-moi si tu as un visuel, si tu la vois. Oui. Bien. Alors, canal visuel pour le moment. D'accord? Visuel. Coupe-toi de tout autre type de ressenti. Elle est petite. C'est une petite fille, elle a 3 4 ans. Elle est mise au coin. L'ADN lui correspond parfaitement. Oui, oui. Quand? Nous sommes quand dans cette scène? On me dit 1880. Bien. Dans les toutes premières minutes de la session, j'ai besoin de voir, d'entrer en contact avec la partie présente, celle qui occupe le corps en cet instant, en 2020, Frédéric. Elle est, elle est, quand je la regarde et je suis désolé, j'ai pas les mots qui me viennent parce qu'il y a les émotions qui ont repris le dessus. Euh, la partie qui est, on va dire, qui est en 2020, qui est connectée à son corps, c'est comme si c'était que les pieds. Le reste, c'est comme si la connexion à sa partie subliminale, elle se faisait au travers de ses pieds. Pour autant, connecté par les pieds, est-ce que tu vois l'entièreté de son corps subtil Mais à l'extérieur à de son corps l'extérieur? physique. Ouais. C'est comme si tu avais le corps physique là, là c'est les pieds, tu as les pieds de la partie subliminale, mais la partie subliminale, le reste, elle est comme penchée en arrière. Prends le temps de me décrire le corps subliminal un instant. Il est noir, sans vie, on pourrait presque dire. Et la partie rattachée aux pieds? C'est comme s'il y avait de la gangrène. Autrement dit, cette partie devient noire également? Elle est en train, oui. C'est comme si la partie subliminale essayait de se décrocher de la partie physique. L'ADN correspond à Nathalie. Oui. Bien, connecte-toi mentalement avec elle, si elle te laisse. Oui, Demande-lui si elle sait pourquoi je suis là aujourd'hui. Nous sommes là. oui. Qu'attend-elle de ce Se travail débarrasser de ce foutu corps. physique? Oui, Elle pense que je suis la personne la plus appropriée pour ce type de travail. oui.
M'a-t-elle jamais vu faire ce type de travail? Non. Qu'est-ce qui lui fait penser que je vais l'accompagner? Par rapport à ses souffrances. Je suis là pour mettre la main dans cette souffrance, pas pour la faire sortir de ce corps. Elle te dit, vaut mieux pas mettre la main. Pourquoi donc? Que se passerait-il si je mettais la main? Trop dur, trop compliqué, trop de choses cachées. Ah ben ça tombe bien, je suis la spécialiste des choses cachées. Sa peur du noir, Frédéric, immédiatement. C'est Après, moi, je la vois enfermée dans un placard. On l'a punie. On lui a mis un sac sur la tête. C'est lié à cette vie présente? Le placard, oui. Ce Sac sur la sac? tête, non. Autrement dit, des détails, des scènes, des vies passées et de cette vie présente se mélangent? Oui. Ok. C'est comme superposé. Mhm. Demande-lui si elle a jamais tenté de quitter complètement son corps physique. Oui. Oui? Oui. C'était quand la dernière fois? Quand elle a mis fin à ses jours, C'était quand? dans une vie passée, quand elle avait 13 ans. Ok. Reste dans le présent pour le moment. Ok. Tu dis il y a une absence de vie, donc j'en déduis absence de vibration dans ses cellules. La vie de Oui. son corps énergétique. Oui. Qu'est-ce qui provoque cette nécrose énergétique? L'accumulation de souffrance. Accumulation de souffrance. Pour autant, son corps physique ne semble pas impacté par cette absence de mobilisation énergétique à l'intérieur. C'est comme si la partie subliminale avait été l'éponge. C'est comme si pendant un certain temps, elle avait voulu aider la partie physique et qu'elle avait absorbé en continu ce que la partie physique vivait et ça a comme décrosé. Mais le corps énergétique, le corps physique, depuis quelle énergie fonctionne-t-il? Des pieds, Oui, mais l'énergie est aussi latente, nécrosée, pas complètement. pas Elle complètement. commence. Je pars du principe que quand une âme cherche une autre orientation, il y a toujours une raison à cela. Autrement dit, elle veut quitter son corps physique, mais pour quoi faire? Pour devenir quoi? Pour s'évader. Qu'est-ce que S'évader de sa s'évader prison. pour cette âme? Quitter cette dimension. De quoi est J'entends une voix faite? derrière. De quoi est faite cette dimension? De souffrance. De souffrance. On dit souffrance, labeur, constriction, abus. Toi, Frédéric, regarde, depuis combien de temps évolue-t-elle dans cette frange-là? Fréquentielle, frange Dizaines de vies. fréquentielle. Dizaines de vies. Pour autant, je me répète, son corps physique continue d'assurer l'équilibre au niveau santé. En apparence. Qu'est-ce que tu vois?
Tout est sur le point d'exploser. Le corps physique, il est maltraité. Il ne l'est plus On pourtant, est, maltraité. il est maltraité. Il est pas maltraité. Il est plus maltraité par les autres, mais il est maltraité par elle-même. Qu'est-ce qui la pousse à cette auto-maltraitance? Vouloir oublier. Elle ne Qu'est-ce qu'il mérite faut pas oublier? tout ce qu'elle a vécu. Puis peut-être oublier qu'elle ne mérite pas d'être heureuse. Qui dit ça? Elle, Elle ne mérite pas d'être heureuse. non, c'est ce qu'on lui a montré jusqu'à maintenant. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, Frédéric, la résultante énergétique de cette vie physique et uniquement cette vie-là. Une hyperagitation, une hyperactivité. Tout est maintenu sur le. Comment est-ce qu'on pourrait. Tu sais, sur le fil du rasoir. On est toujours en équilibre, un petit peu comme un funambule. Si on penche, on tombe. Donc, quand on est sur le point, quand on voit qu'on penche, eh bien, on va avoir une réaction violente pour rétablir l'équilibre. N'est-ce pas le cas pour la majorité d'entre nous? Euh, Moi-même, j'aime à me définir comme funambule. Funambule, oui. Mais funambule, j'aurais tendance à te dire, il y a le mot qui me vient, bien outillé. Ok. Avec le filet en dessous, avec la barbe bien équilibrée, etc. Maintenant, ce que j'ai besoin de voir, de palper, Frédéric, c'est la façon dont cette âme a vécu les événements les plus traumatisants de cette vie physique. Quel a été son comportement, Elle a ses tout réactions absorbé. en tant qu'âme? Est-ce qu'il y avait déjà ce détachement ou est-ce que ce détachement a été progressif? Il avait déjà commencé. Quand? À la naissance? Oui. Qu'est-ce qui a poussé à ce détachement de naissance? Les vies passées. Les vies passées. Dis-moi ce que tu vois concrètement. Euh, Ce c'est comme si on l'avait détachement, il a l'air de poussé, quoi? c'est comme si on l'avait poussé à s'incarner. Quelque chose qui la pousse. C'est comme si quand on pousse quelqu'un dans le vide. Bien. Une fois incarné. Non, reste là, tiens. Reste là. On la pousse à s'incarner. Immédiatement dans cette scène, ce qui la pousse à s'incarner, est-ce que cela implique des conditions de naissance, des conditions de vie? Ça implique de la souffrance. Quoi d'autre? C'est déjà suffisant. Qui la pousse? Une main avec des ongles crochus. T'es bonne à rien. Reconstruis l'ADN. Tu as déjà la main. Capte le C'est reste du corps. un reptilien. Bien. Dis-moi ce qu'il lui dit. T'es bonne à rien. Encore une fois, tu vas nous coûter plus que ce que tu vas nous rapporter. Seulement ça? Oui, il la pousse. Ok. Frédéric, comme je te disais, Mhm. un événement, son enfance, son adolescence, quel qu'il soit. L'impact que ça a, c'est il y a deux aspects où on vit les choses à 100% où on est un zombie. Tout est dans l'excès, ou trop, ou rien du tout. Et là, on est dans le rien du tout en ce moment. Tu me parles du présent? Oui.
En ce moment, on est juste dans. Tu vois, dans le présent, c'est comme si je la voyais, c'est comme si elle continuait à s'anesthésier 24 heures sur 24. Ouais, Elle mais nous, on est là pour s'anesthésie. découvrir justement ce qui est anesthésié, ce qu'elle ne veut pas voir. Elle veut pas voir, même si elle le sait, mais elle veut pas voir ce qui s'est passé. Si on isole, Frédéric, ces événements de vie, Hmm. le fait qu'elle tente de les inconsciemment de se les cacher, comment est-ce que ça l'impacte dans le présent? Juste ça, pas l'entièreté de la situation ésotérique. Ok. C'est pas prendre soin de son corps. On continue à le nourrir avec des choses qui lui font du mal. Elle le sait, mais elle continue. Elle essaye, même si ça fonctionne pas, elle continue quand même. C'est comme si elle continuait à se, c'est comme si elle donnait une continuité à les souffrances qu'elle a eues, dans l'espoir de les oublier, mais elle sait que ça va pas lui servir de les oublier, et ça lui sert à rien, mais elle continue quand même à les faire. C'est comme s'il fallait qu'elle donne automatiquement une continuité à ce qu'elle avait vécu, comme pour se dire de toute façon, c'est ce que je mérite. Qu'est-ce qu'elle mérite? Rien. Ok. Dans le présent, dans ce corps, en état de latence énergétique, est-ce qu'il y a des objets qui ne lui appartiennent pas? Partout. Dis-moi ce que tu vois. Commence par le haut de la tête. Un casque avec comme des antennes. On parle du corps subtil ou on parle de cette densité toute proche du corps physique? J'aurais presque tendance à te dire entre les deux. Oh, c'est dans l'interstice, dans Oui, l'interespace entre corps physique et corps subtil? oui. Ah, ah. C'est comme si c'était justement ça qui allait favoriser cette nécrose. Ce détachement du corps Oui. physique? Mm. Ok, dis-moi ce que tu vois. Donc ça fait comme un casque avec des antennes. Ça Fonction descend. du casque? euh, la, comment est-ce que je vais pouvoir te dire ça? C'est la conforter dans le sens où elle ne mérite rien. Ce qui la pousse à continuer à maltraiter son corps, même si elle a peut-être pas forcément la sensation de le maltraiter, mais elle sait très bien qu'elle le maltraite. Parce que c'est pas parce qu'elle va se promener dans la nature qu'elle qu'elle ne le maltraite pas. Parce que si on se promène dans la nature et que en parallèle on va ingérer des choses qui sont négatives, c'est un petit peu tu vois, c'est toujours elle est toujours comme ça. Elle va faire un truc bien et puis automatiquement elle va faire quelque chose qui va détruire ce qui était bien. Continue de Après je regarder son vois corps. au niveau du cou, ça fait comme une espèce de tube qui descend. Donc après, je sais pas si elle a des problèmes de digestion ou qu'elle a souvent mal à la gorge ou des choses comme ça. Je sais pas, mais ça donne cette sensation-là, comme une rigidité, on va dire. On a du mal à tourner la tête. On regarde toujours devant soi. Mhm. Continue. On- Pour éviter de voir les mauvaises choses, tu sais, mais de toute façon, devant, tu as que des mauvaises choses parce que tu es toujours fixé là-dessus. Au niveau des épaules, ça fait comme une espèce de, comme une, tu sais, comme des épaulettes, comme on mettait dans le temps. Ça fait comme deux épaulettes. Euh, Ça descend le long de sa colonne vertébrale, toujours comme un énorme mécanisme, c'est comme des pinces qui sont le long de la colonne vertébrale. Je ne sais pas si elle a des pincements de temps en temps, mais je vois comme des pinces qui sont mises. C'est des pinces. C'est marrant parce que tu vois, ces pinces-là, elles ont des fils qui partent de chaque pince et qui vont entre sa partie subliminale et sa partie physique. Continue. Après, tu as au niveau des jambes, des pieds, pas des jambes, je vois rien. Mais au niveau des pieds, ça fait comme des espèces de gouttes. C'est au moins épais comme ça.
ça fait comme des grosses semelles en fer. Quand je dis fer, cette sensation de pesanteur comme ça, dans lequel elle a les pieds, qui lui donne aucune sensation. Elle touche, elle marche, mais elle n'a la sensation de rien toucher. Donc c'est comme si elle avançait dans le vide. Est-ce qu'elle est consciente de la présence d'un plan dans son corps? J'aurais tendance à te dire, je sais pas pourquoi je vais te dire ça, mais selon moi, la partie physique, elle le sait. Plus d'une fois, y a pensé. Même quand elle était petite. Tu parles de la présence d'un plan? Oui. Comme si elle se sentait qu'à l'intérieur d'elle, il y avait quelque chose qui allait pas. Ce qu'elle sait, Qu'elle parle d'injustice, mais c'est comme si cette injustice qu'elle a vécue, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui lui disait, mais de toute façon, c'est ce que tu as mérité. son corps parle d'incarnation, parle de non-vie et s'interroge sur le bien fondé, sa raison d'être ici. Souffrir. Oui, mais elle sait que quelque chose ne va pas. Elle sait qu'elle n'est pas faite pour vivre ce type de vie, ce type d'humanité. Parce qu'elle se confronte aux autres et elle voit que pour les autres, ça n'a pas forcément été comme ça. Et c'est ça qui l'interpelle. On va faire une parenthèse Mhm. importante, à mon sens. Dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien, bien, bien. Ok. La maman, la mère de Nathalie a essayé de se débarrasser d'elle, de multiples manières, Oui. sans y arriver. Une vie de souffrance et pour autant il y a ce fœtus qui s'accroche dans le ventre de cette mère qui ne veut pas d'elle. Oui. Qu'est-ce qui a maintenu ce fœtus? La colère de sa mère. Colère? Ouais, ça paraît bizarre, mais c'est la colère de sa mère qui a retenu le fœtus. Et tu vois, il y a un mot une phrase qui continue à résonner en moi. C'est pas forcément joli, mais c'est sale pute. Ce fœtus était-il déjà habité par l'âme de Nathalie? Oui, Qu'est-ce qu'elle ressentait? du rejet, du dégoût pour elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas quitté ce corps? Elle n'a pas provoqué la mort de ce corps? Elle pouvait pas, Pourquoi? parce qu'elle n'en a pas les moyens. Elle est faite pour souffrir. Il fallait qu'elle soit là, qu'elle reste. Oui, oui. Ok. Directement dans une scène où la mère essaie de violenter son corps pour provoquer un avortement, Mhm. je veux que tu regardes corps physique et corps énergétique. Tout le plan énergétique, la mère, l'enfant, tout. C'est comme si la mère elle avait une grande partie qui était plus humaine. Parce que je vois un reptilien. Il- C'est comme s'il s'installait en elle. Possédé par une entité? Oui. Continue, regarde toute la scène, Frédéric. Et je vois des aiguilles, ça fait comme des aiguilles à tricoter qu'elle se met dans le vagin. Et, mais comme il y a une partie, il y a l'entité plus le fait que, je me rappelle plus comment est-ce qu'elle s'appelle, Nathalie, Nathalie, pardon. Le fait que Nathalie de toute façon soit là pour souffrir, eh bien, de toute façon elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, Nathalie serait jamais partie. C'est comme si plus on était méchant avec elle, plus ça, euh,
le fait que l'interférence veuille qu'elle reste ici pour souffrir, eh bien, allait augmenter le pouvoir de l'interférence. Reviens dans le présent, déconnecté de ces scènes. En Ok, 2020, Frédéric. Reviens. c'est bon. Tu y es? Oui, Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Nathalie? oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Nathalie, je sais que tu es là. Tu as fait appel à moi. Pourquoi ne pas me répondre? Je veux partir. Je sais. Et j'ai dit aussi que je ne le ferais pas. Même Aussi. si je pouvais, je ne le ferais pas. Qu'est-ce que tu voudrais me montrer? Le gros porc. Montre-moi. Dégage. Comment est-ce que tu t'appelles? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu t'invites dans ma session sans y être invité. Tu t'invites dans ma maison sans avoir boussé. J'ai dit, tu t'invites dans ma session sans y être invité. Je n'ai pas besoin d'invitation. Je décide de chaque moment. Je sais que tu es là depuis quelques minutes. Tu n'avais pas encore le droit de parler ni le droit de te présenter. Bien, je le fais. Pour dire quoi? Que l'autre chienne, elle est à moi. Vraisemblablement, la laisse que tu lui as placée est non solide, non fiable. Elle veut partir. Non, elle est encore là. Regarde, elle s'en va déjà. Elle m'a fait venir pour la faire partir, tu sais. Oh, Dernier c'est pas coup de la fouet seule. pour partir. Des coups de fouet à l'habitué. Ça va presque lui manquer si elle n'en a pas. Pourquoi est-ce que tu prends possession de cet espace-temps? Qu'est-ce que tu veux dire d'intéressant? Ce qui m'intéresse ne t'intéresse pas forcément à toi. Alors je t'écoute, essaye. Tu me la laisses et je te laisse tranquille. Menace, C'est un conseil d'ami. ma session, mon Ma, espace. ma propriété. Crois-tu que je vais négocier avec un être comme toi? Tu n'as pas négocié, tu as juste à acquiescer de la tête, oui. Je ne négocie pas. Tout est à moi en cet instant et tu le sais, c'est pour ça que tu es là. Tu as peur de ce que je pourrais faire. Laisse-moi dans cet espace. Mais tu y es, je ne t'ai pas encore renvoyé de cet espace. Intérêt. Et je te parle encore. Dis-moi ce que tu voudrais lui dire. Son corps physique est à l'écoute. Ça fait longtemps qu'il est à l'écoute de son corps physique. N'as-tu Elle rien est à lui dire? si qu'elle est à moi, c'est mon jouet. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas s'échapper. Elle est dans son enclos comme les petites chèvres que l'on va traire. En réalité, elle est bonne juste à ça, être trait. À quoi sert ce type de vie? Un quart, la moitié d'une vie dans la souffrance et dans la maltraitance. Pour elle, rien. On s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ça m'intéresse à moi, ce que ça m'apporte. Mais c'est ce qui m'intéresse aussi. Alors exprime-toi un peu mieux. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu gagnes?
Est-ce qu'il y a jamais une émotion dans ton corps à l'égard de cette humanité? Une Non, émotion. Tu as de l'émotion quand tu manges de la viande? je n'en Tu as une mange pas. émotion quand tu manges un œuf? Non. Eh bien, moi, c'est pareil. M'en fous Donc de c'est la vous. même chose Vous selon êtes toi. juste un bétail à traire. Bien. Donc c'est la même chose. Selon toi, un être humain se nourrissant d'un morceau de viande ou d'œuf sans rien penser, avachi devant sa télé, sans avoir de considération pour ce qui l'alimente, c'est exactement ce que toi tu ressens. L'absence manifeste de Et considération. pourquoi est-ce que je devrais être différent? Bien parce que l'aliment que nous absorbons est déjà mort, Et alors? dénué de vie. Moi, je préfère quand c'est vivant. En prendre un morceau chaque jour, ça se renouvelle entre-temps. Elle est là la grande différence. C'est pas une différence. Tu te C'est juste une nourris question de choix. d'être vivant, d'être pensant, d'être souffrant. Mais j'ai peut-être oublié qu'elle était d'accord. Et que la manière dont elle se traite n'est pas forcément mieux que ce que je lui fais. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas Alors oublié qu'elle essaye de est voir les deux d'accord. côtés en même temps. Tu sais, notre conversation serait juste si effectivement cet accord, elle serait capable de s'en souvenir. Avec ce que tu places dans son corps, comment pourrait-elle avoir accès à sa propre mémoire? Parce que quand tu attaches un chien à une chaîne, tu lui demandes s'il a envie. Alors ne me dis pas Tu lui qu'elle est demandes s'il a envie d'accord. de se rappeler de sa liberté. Ne me dis pas qu'elle est d'accord. Alors qu'elle ne se souvient pas de cet accord. Je m'en fous. Ça, je sais. Mais n'essaie pas de manipuler l'information. Elle se manipule déjà suffisamment toute seule elle-même. De quoi Avec est-ce que cette tu parles? merde qu'elle fume, qu'elle boit. Bleh. Elle fait pourrir son corps de l'intérieur et je dois me nourrir de cette pourriture, Pourquoi de cette s'aimerait-elle? putréfaction. Pourquoi s'aimerait-elle? Pourquoi se donner une chance C'est quand moi toute qui la saveur à l'intérieur n'est faite que de souffrance et de ce passé qui la qu'elle hante? mérite. Elle nous coûte plus que ce qu'elle Alors nous de quoi rapporte. tu te plains? De quoi tu te plains? Parce qu'elle doit m'obéir. N'est-ce pas ce qu'elle fait? Faire comme je dis. N'est-ce pas ce qu'elle fait? Pas suffisamment. Pas suffisamment. Au moins on s'entend sur ce point précisément. C'est pour ça que je suis là. Elle n'est pas assez docile, pas assez obéissante, cette âme. Et qu'est-ce que tu vas faire? M'en occuper, je vais la dresser. Non, maintenant. Fais-le maintenant. Dans mon espace. Dans ma session. C'est ce que je veux. Où je veux, quand je veux. Tu sais déjà que non. C'est pour ça que tu es là. C'est pour On va ça voir que tu quand es elle va se venu. sentir mal sur cette merde de truc où elle C'est s'est pour assise. ça que tu es venu. C'est pour ça que tu as pris le corps de Frédéric. Parce que tu sais que tout se joue ici et maintenant. Ben jouons. On va voir qui c'est qui gagne. C'est si maligne que ça. Je gagne toujours. Sur toi, je serai toujours aux aguets pour la récupérer au cas où je perdrais. Et je serai là aussi. Elle le sait. Je serai là aussi. Ça va lui manquer. Cette petite souffrance qu'elle a à longueur de journée, ça va lui manquer ce que je lui susurre la nuit quand elle veut pas dormir. Hein, la vieille, t'as la trouille dans le noir. Pas si elle trouve quelque chose de mieux que toi. Et ce ne sera pas difficile à trouver. Crois-moi sur parole. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. 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 Complètement déconnecté, Frédéric. Déconnecté. C'est Une bon. inspiration profonde.
Dis-moi, comment est-ce que tu sens ton corps physique d'abord? Bien, bien, Bien? bien. Oui, il est à moi. Bien. Ça, c'est ce que je veux entendre. Regarde-la, elle. Elle est comme... alors ça me dit en italien, ça m'énerve. Euh, Français. Change de type. ex- c'est pas subjugué, c'est esterefata. C'est Stupéfaite. voilà. Ok. Tu vois que je comprends. Stupéfaite par quoi? Parce qu'elle vient de voir Que? cette méchanceté, cette agressivité, cette, cette manière qu'il avait comme ça de parler. Bien. Maintenant, maintenant, tu Parce que- vas demander à Nathalie Mhm. si elle me laisse le temps de cette session les pleins pouvoirs pour agir en son nom, dans son intérêt. Elle me dit les pleins pouvoirs, ça fait longtemps que je les ai plus. Comment est-ce que je ferais pour te les donner? Il suffit de vouloir me les donner, tout simplement. Elle me dit ça me dérange pas. Ça va pas changer grand-chose de toute Je veux façon. l'entendre. Oui. Bien. Tu appelles Frédéric dans cette session, c'est pour ça qu'il faisait le fanfaron autant. Tu appelles dans cette session tous ceux connectés au champ énergétique de Nathalie. Je veux le voir. Les voir maintenant. Il est J'en là. vois pour l'instant. Alors il y en a plein qui sont autour, mais qui sont pas Direct. connectés à elle. Il y en a deux. Direct. Interférent direct. Deux. Regarde Une l'ADN. menthe et le reptilien de tout à l'heure. Ces Celui deux-là qui l'a travaillent poussé. ensemble. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle est là, cette entité insectoïde? Elle me dit sexe, drogue and rock and roll. Mais tout cela, sexe, drogue, rock'n'roll. Quand on mentionne ces mots, on peut penser à avoir du fun, des parties de plaisir. Ça ne représente que quelques années de sa vie, pas toute sa vie. Ça représente une petite partie, parce que j'aurais tendance à te dire une petite partie en effet, qui a été utile à la menthe religieuse pour mettre des implants. Des implants qui vont lui faire passer cette envie de s'amuser, mais qui vont maintenir, si tu veux, l'énergie Qui vont qu'elle lui aurait faire passer utilisée. l'envie de s'amuser. Ouais. C'est comme si on lui fait passer l'envie de s'amuser, comme on pourrait lui faire passer l'envie de faire l'amour, mais l'implant en lui-même va continuer, si tu veux, à... comment est-ce que je peux expliquer ça? Allons au C'est comme but, si l'implant... Frédéric. Si Ouais. l'entité reptilienne se nourrit de souffrance, de quoi se nourrit celle-là? Elle va se nourrir de l'énergie de vitalité sexuelle qu'elle n'utilise pas. Ok. Parce que l'implant, c'est comme si l'implant continuait à lui faire croire qu'elle vivait des situations, que ce soit sexuelles ou de joie quand même. Donc il y a une quantité qui est produite, mais qui n'est pas utilisée par le corps physique. Donc ça, on le prend. Ok. Bien. Tu vas figer ces deux entités. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est bon. C'est fait? Oui. Le corps subtil de Nathalie est-il toujours aussi inerte? Oui, parce qu'on est sur deux plans en même temps. Ces deux vies, la petite fille et aujourd'hui. Quand est-ce qu'il y a eu ce détachement dans son histoire? Euh, quand elle était petite fille. Pour autant, tu disais qu'elle s'était incarnée comme ça, qu'il y avait déjà ce début de détachement. Oui, mais tu sais que comme je disais qu'il y a ces deux vies. Il y a la vie où elle est petite fille et la vie d'aujourd'hui. La vie où elle est petite fille, c'est une vie, c'est en 1880, je crois que j'avais dû te dire, Mhm. si je me souviens bien. Et c'est après, c'est dans cette vie de 1880, que ça commence à se décrocher. Bien. Tu parlais d'une dizaine de vies sous interférence. Est-ce que tu Oui, confirmes toujours?
Oui. Bien. Oui, aussi, il y en a qui ont été très courtes, Pourquoi cela? parce que c'est elle qui a mis fin à ses jours. Et d'autres fois, elle a été tellement maltraitée qu'elle en est morte. Tout est voulu par l'interférence. Oui, même quand elle met fin à ses jours. Elle n'était pas suffisamment docile, fallait la réincarner pour la rendre plus docile. Elle n'était pas suffisamment docile. Elle tente de leur échapper à travers la mort. Oui. Bien. C'est un petit Perspective. peu, c'est comme si c'était un petit peu ce qu'elle fait même maintenant, même aujourd'hui, parce que ce que j'ai entendu et puis je la vois, quand je vois ce qu'elle fume, les cochonneries qu'elle boit, elle le sait, etc. Bah, c'est comme si de toute façon elle poussait son corps à la fin. Elle va pas mettre fin à ses jours directement, mais on pourrait dire que c'est une mort lente. Tu sais comme moi que dans ce cas, nous sommes une grande majorité à désirer cette mort lente. Mm. Elle est, dans son cas, je- je- c'est comme si c'est comme si je veux mais je veux pas. On est toujours, tu sais, sur ce Bien. borderline. Pour la comprendre, c'est là où je voulais aller t'emmener maintenant. Perspective sur sa ligne temporelle, Frédéric. Mhm. Tu remontes le temps et tu trouves le moment où il y a l'origine de cette Quand elle est petite interférence. fille, Quelques instants avant. Quelques instants avant. c'est avant d'être punie, avant d'être placée, c'est comme si elle avait été placée dans une famille. Je vois, tu sais, ça me donne un peu la sensation du film, je me rappelle plus, où il y avait les Ménardier là-dedans. C'était une famille Les Ménardier ou les Thénardier? Thénardier, pardon. Thénardier. C'est comme si elle avait été donnée à une famille comme ça. Les Misérables, voilà, c'était ça. Euh, ben, ça me donne cette sensation-là. Le début de l'enfer. Avant d'être placé dans ce type de famille, comment est-ce que tu vois cet enfant, cette âme? Elle était bien parce elle est née alors elle est née d'une relation non Officielle? officielle, on va dire, Mhm. mais d'une famille noble. Donc ils l'ont cachée. C'est comme si ils ont obligé leur fille à. Accouché? C'est la, ouais, c'est la folie. Tu te rends compte qu'il y avait le mot maître bas qui venait, comme si c'était du bétail. Euh, Tu sais d'où ça vient? ouais, c'est 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 la atroce. contamination interférente. Ouais. Et c'est comme si la petite a été gardée pendant 2, 3 ans, 2 ans, à peu près 2 ans, 2 ans et demi, mais cachée. Il y avait une nounou qui s'occupait d'elle. C'est comme si et ils ont permis à leur fille de voir son propre enfant. Et puis à un moment donné, ils ont dit stop, ça suffit. Il fallait qu'elle se marie avec quelqu'un de bien. Et on ne pouvait plus garder cette petite fille. Donc elle a été donnée. On a même payé la famille pour qu'elle la prenne. Donc c'est comme si d'un d'un endroit, on va dire, quand même chouchouté, parce que même si elle était cachée, etc., elle avait quand même tout ce qu'il lui fallait. Elle s'est retrouvée bien dans l'enfer. Pour autant, nous savons que les lignes directrices, certaines lignes directrices sont déjà préécrites par l'interférence. Alors qu'elle est abandonnée à un jeune âge, est-ce qu'il y a déjà interférence, oui ou non? Non, l'interférence était plus sur les parents de sa mère. Ok, bien. Origine de l'interférence, c'est là où on va. On avance. C'est quand tout à l'heure je disais qu'elle était dos au mur dans le coin avec un sac sur la tête. Un sac sur la tête qui est noué au cou, ça fait comme des sacs de patates en toile de jute, je crois que ça s'appelle, ouais, c'est ça. Mhm. Et on lui donne des coups. Je vois, ils prennent tu sais, les morceaux de bois, il y avait un nom bien précis, bref, peu importe, et qui lui donnent des coups comme ça, et je la vois qu'elle pleure, et elle se demande, et c'est là malgré qu'elle soit petite, parce que je vois qu'elle doit avoir ouais, à peu près à peine 3 ans,
En la frappant, il lui dit de toute façon, c'est ce que tu auras jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est comme si petite, elle se disait, mais moi, je préfère partir. Elle est où, ma maman? Tu vois, elle se dit, elle est où, ma maman? Et Origine de l'interférence. t'as là une voix qui lui dit, mais je suis là. Je suis là à côté de toi. Si tu veux que je te protège, viens dans mes bras. Continue. Et la petite, si tu veux, elle y pense pas forcément, elle va pas vraiment se poser la question de savoir si c'est sa maman ou pas. Elle va dans ses bras. Et je revois les mêmes griffes qui l'ont poussée tout à l'heure. Comment l'entité s'y prend pour attirer à elle l'enfant? Lui faire Elle sentir ce joue de fréquence. réconfort. Mais, Elle joue sur une fréquence, la fréquence que elle avait quand elle était choyée par cette nounou. On reprend plus ou moins même l'aspect de la nounou. On l'enveloppe. et après? Une fois que c'est enveloppé, une fois qu'elle est dans ses bras, elle lui dit maintenant, dans cette vie-là, ça va être compliqué, mais ensemble, on va résister. Après, toute l'histoire se définit autour, toujours, de cette production de souffrance. Oui, Ok. tout le temps. Bien, maintenant, tu vas revenir progressivement jusque dans notre présent 2020, Frédéric. Hmm, Reviens. c'est bon. Son côté nerveux, comme irritable, sans patience. Oui, parce que si tu veux, elle veut mourir. Donc on s'impatiente de quitter ce corps. Dans ces 10 vies-là qu'on vient de mentionner, Mhm. qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à voir? Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à accepter? Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'on l'aime pas. Que sa maman l'ait abandonné. Ça, c'est le plus dur. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Tout est fait pour qu'elle revive cette condition-là. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Ok. Tout ce qui est lié à le manque d'énergie, manque de motivation, le fait de n'avoir envie de rien faire. C'est le fait que déjà la partie subliminale, elle n'est pas complètement intégrée dans le corps. Enfin, presque pas du très peu intégrée dans le corps physique. Mhm. Et la nécrose qui fait que bah, l'énergie continue à diminuer, on va dire. Et puis, bah, cette envie de partir. Donc, l'envie de partir va pas stimuler le physique à faire quelque chose. C'est comme si elle voulait fuir en réalité. C'est comme si elle voulait. Elle veut tout le temps fuir, tout le temps, même quand ça va bien, il faut qu'on fuit. Dis-moi une chose, pourquoi pour Nathalie, en dépit de tout ce qu'elle a vécu et justement de l'idée de famille dans laquelle elle évolue, pour elle, il y a un haut concept de famille. On ne devrait pas se disputer, on devrait se soutenir, on devrait être présents les uns pour les autres. Ça reste comme important, précieux pour elle. Parce que c'est une mémoire qui lui laisse. C'est une mémoire qu'il lui laisse justement pour continuer à activer la souffrance qu'elle peut ressentir par rapport au fait de vivre justement l'opposé de ce à quoi elle pense ou de ce à quoi elle adhère. Qu'est-ce qui fait que dans ce corps présent, son âme soit capable d'avoir accès à des informations sur ses vies passées, sur sa vie présente, comme si tout se mélangeait, alors qu'on sait tous les deux que bien souvent, d'un corps physique à un autre, il y a une sorte d'effacement Hmm. catégorique de la C'est mémoire. l'implant, tous les implants, qui sont comme des connexions avec les vies. Les dépendances, on a parlé du café, on a parlé d'autres substances.
Ouais, c'est parce qu'on la maintient là-dedans pour qu'elle continue à abîmer son corps. Et puis il y a une partie, si tu veux, d'elle qui veut oublier, donc elle essaye, même si ça lui sert à rien, parce que ça lui sert à rien du tout, parce que même quand elle est dans l'exagération, elle est toujours dans le présent. Elle est toujours présente. On a vu l'origine de l'interférence. Maintenant, Mhm. Frédéric, un autre moment important. Quand est-ce que se crée cette prémisse de détachement de la dimension physique, de son corps? Quand la petite fille elle meurt, quand elle devient adulte, cette vie en 1880. Dis-moi ce qui se passe. Elle a eu une vie très très dure, elle meurt vers l'âge de 34, 35 ans. Et c'est comme si la partie subliminale disait jamais plus. Jamais plus ça. Jamais plus quoi? De corps physique? Jamais plus de souffrance? Jamais plus de souffrance au travers d'un corps. Jamais plus de souffrance au travers d'un corps. C'est pour ça qu'il y a eu ces morts prématurées, c'est-à-dire qu'elle rejette le Oui, corps. Elle rejette le corps, pour autant dans cette vie-là, elle n'a pas rejeté le corps, elle est toujours là, en dépit du fait que la volonté de la mère ne la voulait pas particulièrement. oui. Parce qu'il y avait toujours plus il y a de douce souffrance, plus l'interférence a la capacité de la maintenir là. Elle, tu te rappelles tout à l'heure, je crois que j'ai dit qu'elle avait eu une vie où elle était morte tôt, où elle Mhm. s'était tuée et que l'interférence l'avait poussée à le faire parce qu'elle n'était pas suffisamment docile. Là, elle est docile. Donc on va pas faire en sorte qu'elle parte, au contraire. Elle n'est pas docile, sinon je ne serais pas là. Depuis le présent, toujours, dont tu te sers comme trampolin, comment on dit Mhm. en français? Un tremplin. Tremplin, tremplin, Ouais. ok. Ou un trampoline, si tu veux. Ok, trampoline. Oui, c'était ça, trampoline. Tu vois, tu te foutais de moi tout à l'heure avec l'italien. Effectivement. Depuis ce présent dont tu vas te servir comme tremplin ou comme trampoline, l'idée pour moi reste fidèle. Tu vas remonter son passé. À ce stade, c'est très important. C'est-à-dire que je Mhm. veux voir, au-delà de ces 10 vies, s'il y a autre chose que l'interférence nous cache, s'il y a d'autres mémoires qu'il ne faut pas qu'on voit, qu'on palpe, parce que ça pourrait faire basculer l'interférence. Regarde s'il y a un joli moment. Regarde s'il y a Il y a le joli moment quand elle naît, quand elle est dans cette vie passée. plus loin que ça encore. Si on veut retrouver un joli moment vraiment important, il faut qu'on sorte de l'incarnation, Sors. où elle est. Comment est-ce que je vais pouvoir décrire? Parce que c'est pas un corps, c'est un corps sans être un corps. C'est très voluptueux. On pourrait dire que ça donne la sensation d'un papillon, mais ça ne l'est pas. Où sommes-nous? Dans l'espace, on est sur une autre dimension. On est sur une planète. Alors quand je dis dans l'espace, oui, mais sur une planète, comme nous on l'entend, hein, planète, mais qui n'est pas dans notre dimension, qui n'est même pas dans notre, qui est pas dans notre dimension, qui n'est pas dans notre système solaire. Elle évolue en toute grâce. L'émotion dans son corps. Liberté. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle, avec elle? Oui, oui, ils sont pleins. Chacun est. C'est marrant parce que c'est pour te dire chacun est connecté à l'autre, mais non, chacun est déconnecté à l'autre, chacun est connecté à soi-même. Ce qui ne leur empêche pas d'être bien tous ensemble. Quelle est leur raison d'être? Créer la joie. Créer de la joie et de la légèreté. Ont-ils un nom? Elle me dit les lévuriens. Ils ne sont que corps subtils? Oui. Bien.
tu vas comme capter, tu vas comme embouteiller une partie de cette fréquence. Hmm. Ça lui appartient, c'est sa création. Et tu vas te charger dans le présent de lui faire ressentir cette fréquence qui lui appartient, qui fait partie de son histoire. Ok. Dis-moi comment est-ce qu'elle réagit? C'est comme si elle ouvrait une bouteille qui respire, comme quand on respire un parfum. Ça la, ça la réveille. Tu sais, comme quand quelqu'un tombait dans les pommes, on lui passait sous le nez, je sais plus ce que c'était, et que ça le faisait revenir à la réalité, mais c'est l'effet que ça fait, Mhm. que ça lui fait. Tu me laisserais parler avec Nathalie directement un instant, Frédéric? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Nathalie, Oui. qu'est-ce que ça fait, ce souvenir? Bien. Seulement bien? Déjà bien. Je vais poser la question à nouveau. Qu'est-ce que tu attends de moi? De m'envoler. Et si je te dis que c'est possible, dans un corps physique, cet envol, m'en crois-tu? À essayer. Tu veux bien essayer? Si tu veux bien essayer, ça veut dire que tu es prête à faire la paix avec chaque souvenir, avec chacun de ceux qui t'ont fait du mal, avec l'ensemble de ce système, ces pions qui ont été manipulés par cet invisible pour te blesser, te faire du mal, te faire souffrir. Je ne te dis pas de leur pardonner, je dis simplement de te pardonner, faire la paix avec tes propres souvenirs. Parce que je vais te dire ce qui va se passer si tu ne fais pas la paix. Tu ne veux plus revenir ici. Par la force, par la violence, ils te feront revenir ici. Et même si tu parviens à quitter les corps tôt, de quelques mois ou quelques semaines, ils t'enfermeront dans d'autres endroits. Il y aura d'autres souffrances. Jusqu'à ce que tu ne veuilles plus te souvenir de qui tu es. Parce que cela fera trop mal. Alors de toi, il ne restera plus rien. Plus rien qu'une sorte de moteur énergétique. Un outil pour ces êtres. Tu es venu à moi, tu m'as fait confiance. Moi, je te dis que dans ce corps, tu peux connaître cet envol, cette subtilité, cette liberté. Dans ce système, comme si ce système n'existait pas. Ceux qui font du mal, la famille, c'est comme si tout perdait de l'importance, qu'il n'y avait que toi. De sentir vibrer pleinement, sentir cette vie-là à chaque seconde qui s'écoule et la vivre au mieux. Ça dépend de toi. J'ai dit on essaye.
Essaye. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Ok, c'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Je dois juste boire un petit peu. Ok, c'est bon. Prêt? Oui, oui. Bien. On va remonter le temps. Hmm. Elle m'a dit un essai. Ce serait trop simple, trop facile si cette situation ésotérique était annulée à son origine. Je veux la voir se débarrasser de ces interférents avant qu'elle ne décide de se détacher de son propre corps, de sa propre humanité. C'est là où on va. Ok. Tu y es? Oui, oui. Où sommes-nous? On est toujours dans la vie où elle était petite fille, au moment où elle arrive à la fin de sa vie. Au moment où elle arrive à la fin de cette vie, une trentaine d'années, c'est bien ça? Oui, 30-35 ans. Mhm. Bien. Dans cette scène, tu vas lui rappeler cet essai qu'elle veut s'offrir dans le présent. Elle est prête. Prête. Ça Oui, signifie prête à voir ses interférents. Prête à voir ceux qui manipulent, qui contrôlent sa vie et qui font en sorte que le système se retourne contre elle. oui. Elle me dit, je suis prête à voir où je me suis trompée. Bien, alors regarde. Il faut qu'il y ait une cohésion entre le passé, le présent, le futur. Le temps n'existe pas, hein, donc le temps se confond. Toutes les informations viennent à ce moment-là. Elle doit voir ce qu'elle va vivre dans cette vie-là aussi. Elle Elle est doit le voir. elle est comme effarée, surprise. Ce serait un peu plus correct. À ce stade, deux choix. La fuite, avec les crochets interférents à la clé, ou la pleine possession de son corps. Sorte de revanche sur la vie. La deuxième. Bien. Revanche sur la vie, réinvestissement de la vie, en se disant que ce système, c'est rouage. On ne lutte pas contre ce système. On nie ce système. On nie cette réalité. On ne colle pas à cette réalité. On n'appartient pas à cette réalité. Et dès lors qu'on n'appartient pas à cette réalité ne peut pas nous façonner, ne peut pas avoir d'emprise, d'influence sur nous. Dans cette scène, elle vient d'entendre les mots que je viens de prononcer. Tout ce que le système, tout ce que ce monde de l'invisible a tenté de façonner, pour elle, à travers elle, elle va comme faire tomber les plâtres, elle va se débarrasser dans cette scène de tout ce qu'il y a dans son corps. Et je parle aussi de programmation, implant et programmation. Non définie par la réalité du système. Réinvestir son corps, c'est de ne pas permettre d'être la marionnette d'un autre. Objet de contrôle, dehors. Maintenant, C'est bon. pour l'essai. Programmation, dehors. Aussi, c'est bon. Comment est-ce que tu la vois? C'est comme si à chaque fois elle faisait un choc fréquentiel, c'est exagéré, mais c'est comme si elle donnait un coup comme ça au niveau des fréquences et que ça, le premier, c'était d'expulser les implants, le deuxième Bien, d'expulser les mémoires. c'est tout ce dont on a besoin. Mémoire? Oui, Quelle mémoire? des mémoires
qui lui appartiennent pas. On parle de contamination? Oui. Ok. De quelle mémoire parle-t-on? Qu'elle méritait de souffrir. Donc tu parles de programmation de mémoire. Oui. Programmation dehors. Il n'existe plus déjà. S'il n'existe plus, je suis déjà déconnecté de ces êtres. Déconnecté. Et comme par hasard, ça coupe maintenant. Déconnecté. Déconnecté. Elle a fait quelque chose en même temps. Quoi? Réintégrer le corps physique. Tu la vois quand? Dans le présent. Bien, tu es allé trop vite. Reste dans le passé. Reste dans le passé. Déconnecté. C'est-à-dire que tu vois l'incidence directe. Déconnecté complètement et totalement. Je refuse d'être défini par ces êtres. D'être façonné par eux. Ma réalité, mon être, ce que je dois vivre. Déconnecté. Déjà, on réinvestit son corps. On reprend les rênes de son corps, de sa vie. Dans le passé. C'est bon. Et là, oui, tu peux la voir dans le présent. Ok. Que se passe-t-il dans le présent? Dans, dans le présent, elle a réintégré son corps physique totalement. Euh, Elle ne l'a jamais quitté. elle avait hâte de le réintégrer en entier. Elle ne l'a jamais quitté. Avec cette modification dans le passé. Elle l'avait jamais quitté, mais là, elle n'avait pas les mêmes fréquences. Donc c'est comme si les fréquences, c'est comme si il y avait comment elle était avant et comment elle est maintenant. Et ça fait comme une explosion. Rappelle-lui quand même, il ne s'agit que d'un essai. Elle me répond, je vais pas demander de retourner en arrière. En est-elle sûre? Oui, Ce corps physique présent porte pour autant des mémoires, plus autant qu'avant. plus autant qu'avant. Il a été défini tant d'années par la création d'un autre. Comment être sûr qu'elle va être capable, Elle a prête? repris toute la place. Elle a repris toute la place. Et qu'est-ce que ça fait d'être de retour dans ce corps, avec tout ce qu'elle sait de cette humanité, de ce que les hommes sont et sont capables Foncez, de faire? D'aimer? foncez. Mais vers où? Vers quoi? Vers ce qu'elle veut. Comment est-ce que tu te C'est elle sens, que ça Frédéric? regarde. Bien, bien, bien. Elle me dit, c'est moi que ça regarde. Ça, oui, je suis convaincue que c'est elle que ça regarde. Pour autant, si elle veut bien me permettre de terminer mon travail, mon humble tâche, C'est comme si, tu vois, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui disait, mais pourquoi est-ce que je devrais raconter aux autres ce que je veux faire? Si ça se trouve, ils vont me copier. C'est, de toute façon, elle a retrouvé la liberté dans ses mouvements. Donc, tout ce qui était, tu vois, elle me dit, elle va bien. En plus, elle commence à plaisanter. Elle me dit, la partie physique, il va peut-être falloir elle va bientôt dire adieu à son café, hein. Comme elle va dire adieu à ses cochonneries qu'elle est en train de fumer. Elle me dit, ça me convient pas du tout, hein. Mais pas du tout, du tout, du tout. C'est pas comme ça que j'entends avancer dans la vie. quoi d'autre? Comme ça lui convient pas du tout non plus, elle me dit de le fait d'être inerte. Elle me dit non, 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 ça c'est pas moi. Mais comprend-elle que ce comportement physique
de chercher cette détente à travers la fumée ou d'inertie était le reflet de ce qu'elle vivait dans l'éther. Est-ce qu'elle Elle me comprend dit tout maintenant, cela? elle ira courir. Ok. Elle me dit maintenant, je m'en fiche de ce qui s'est passé. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Et si je parle de la famille, de ses sœurs, Ben, elle s'en 7 fout. sœurs? Elle s'en fout. Elle me dit, je m'en fous, chacun fait sa propre vie. Pourquoi est-ce que je devrais me préoccuper de savoir comment font les autres si je me préoccupe pas de moi? On se projette dans le futur avec cette condition ésotérique Elle, présente. On sent une sorte de personnalité déjà qui revient. Hein. ouais, c'est du style, c'est vous me voulez, je vous accepte. Vous me voulez pas, je suis indifférente. C'est elle ne rejette pas ses sœurs. Mais si ses sœurs veulent d'elle, très bien. Si elle ne change pas, bah, ça va pas l'empêcher d'être heureuse. C'est pas ça qui va l'arrêter. Bien. Elle me dit ça peut très bien peut-être me chagriner un petit peu, mais ça va pas aller au-delà du petit chagrinement que ça peut me faire, c'est tout. Mais ça va pas, pas Qu'en du tout. est-il de ses peurs? Le noir notamment. La peur du noir, elle y est plus. C'est pour ça qu'elle me dit il va falloir que la partie physique se bouge. Parce qu'elle va se rendre compte des grands changements. Mhm. Comme si, tu sais, comme si avais que tu faisais des choses machinalement et puis bah, tu sais, tu les fais plus. Et puis tu sais pas pourquoi bah, tu les fais plus. Puis tu t'en rends pas compte tout de suite. Tu vas t'en rendre compte Progressivement. plusieurs jours après, ouais. Comme je vois plus de rire dans sa maison, je vois plus de rire avec son mari, je vois qu'ils vont rigoler, je vois qu'ils plaisantent, que ce qu'il lui disait avant, parce qu'avant elle était plutôt susceptible, parce que même quand il disait quelque chose pour la faire rire ou elle le prenait toujours au premier degré. Là-bas non. Même lui il va être surpris parce qu'elle va même s'auto, Autodérision. pas voilà exact, se moquer d'elle de comment elle était avant et de lui dire, dis donc je sais, t'en as eu quand même le courage de me supporter, hein. Ok. Sa partie subliminale souhaite-t-elle s'adresser à sa partie physique et en Oui. rendre? Elle lui dit maintenant, il est arrivé, c'est le temps de jouer et de s'amuser. Tu vois, elle me dit, c'est comme sur un piano, quand tu apprends à jouer de la musique, au départ tu fais quelques petites fausses notes, et puis après tu as une mélodie qui est hyper agréable. Et bien sa vie, ça va être comme ça. Les fausses notes, on en a fait suffisamment, maintenant on va partir sur la mélodie. Ok. Frédéric, on rentre. Ok, Salut Nathalie. c'est bon. Bien, de 1 à 3, 3, tu es de retour dans le présent, parfaitement alerte et réveillé. À 1, Frédéric, déconnecté, complètement déconnecté. Tes battements de cœur donnent le rythme. À chaque battement de cœur, une production fréquentielle. Les fréquences s'élèvent, se régénèrent progressivement dans tout ton corps. Les émotions les plus agréables, plaisantes. Et tu te sens bien, tu te sens très, très bien. 2, Frédéric. Réappropriation de ton corps physique, les mains que tu sens déjà parfaitement avec toute leur puissance, leur force, jambes, torse, tout ton corps, rempli de cette fréquence, rempli de cette présence. Et 3, ouvre tes yeux. Ok. Bienvenue Frédéric. Nathalie, reviens.
Voilà. On t'entend. Ah bah dis donc. Beaucoup de choses correspondaient en tout cas, ça c'est sûr. Très souvent, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie passée pour mériter ça, quoi, c'est pas possible. Donc ouais, tout m'a parlé. Comment est-ce que tu te sens Merci Fred. maintenant? Merci. Pas facile, hein? Il prend beaucoup de Ok, ouais. plaisir à entrer en hypnose Oui, avec moi. Oui, c'est j'ai vrai. aussi beaucoup de plaisir à le suivre, hein, parce que je trouve justement il est aussi très expressif et il ressent bien tous les trucs. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que tu te sens là tout de suite, Nathalie? Alors j'ai transpiré, ouais, côté nerveux, hein, c'est en moi, mais bien, très bien. Je me sens vraiment bien, quoi. Je suis content que ça ait été fait. Je savais bien que j'étais bien embrouillée quand même. J'en doutais pas hein, avec le passé, hein. Donc ouais, très contente. Merci mille fois à tous les deux. Cette session, tu voulais la publier, Nathalie? Tu voulais qu'elle reste privée? Non, non, alors on peut la publier. Elle n'a pas besoin d'être floutée. Ça me va. C'est la bonne nouvelle du lundi. J'assume. Oui, puis j'assume. Très Pas de bien, souci. madame. Très bien. Je vous Merci garde une beaucoup. minute en ligne. À toi, Nathalie, et Frédéric, merci pour ton travail. Au revoir. Merci. Au revoir.